Voilà, donc là j'ai le choix entre Madame, Monsieur, bonsoir ou coucou les météophanes, prêts à naviguer avec nous à travers les vents et tempêtes dans l'océan des prévisions. Alors à vos baromètres, c'est parti. C'est pas encore acté, c'est un vrai casse-tête car on est sur deux propositions très similaires. Enfin bref, donc une perturbation en ce début de mois de mars au niveau des régions du nord-est, mais également du nord-centre et du nord-ouest, et également au niveau de moi. En effet, je suis perturbé par ce générique que nous venons d'entendre car à mes oreilles, c'est un chef-d'œuvre de la musique classique. C'est que 4 secondes et pourtant, chaque note est une invitation à l'émerveillement, une ode à la beauté éphémère de notre monde, au climat en perpétuel mouvement. J'ai envie de dire calme, j'ai envie de dire symbiose, j'ai envie de dire nirvana. D'ailleurs, allez, je le dis, calme, symbiose, nirvana. J'en suis encore ému et je vous propose de réécouter ce tableau sonore prébulletin fabulentueux que je possède en vinyle, sonate en mi bémol majeur, harmonie éthérée, opus 17. Écoutez comme c'est beau. Autant pour moi, ça c'est une maquette que j'avais enregistrée parce que j'ai tellement saigné ce son que je me suis laissé aller à enregistrer quelques covers très fidèles. Enfin bon, un petit peu de pluie, très peu de précipitations, sauf au niveau de moi, encore une fois, car je suis très pressé de passer aux températures, car je sais que cette séquence est très chère aux météo obsédés qui nous écoutent, et je vous en remercie, c'est vous, mes rayons de soleil. Le soleil est justement revenu sur Bourg-les-Valences et son fameux quartier d'affaires, mais le manteau neigeux reste très instable sur le sommet du Mont Blanc, ainsi que sur le parking extérieur du centre commercial Leclerc à Saint-Dié-des-Vosges. Vigilance orange sur le premier quart de la bande d'arrêt d'urgence des autoroutes A10, A39, A39. Si j'oublie la préposition entre les deux, ça ne veut rien dire, tu l'auras noté. Quelques éclaircies sur le château de Compiègne, sauf la cour de la Chapelle, puis une tempête de sable va commencer à arriver sur la totalité des villes, commençant par Aix à l'exclusion de la ville d'Aix-en-Champagne qui de toute façon n'existe pas, ainsi qu'à l'exclusion de mon ex de Provence qui de toute façon n'existe pas non plus. Pour le Loir-et-Cher, je vous invite à juste regarder par la fenêtre parce que pour vous, mes Loir-et-Chéris, je n'ai pas les données de demain, en fait, j'ai celle du 5 mars 1932, je me suis un peu emmêlé les bobines avec mes fiches. Bon, très belle année, 1932, une année charnière au demeurant, même si j'en ai pas des souvenirs très précis. En tout cas, si l'info vous intéresse, vous pouvez passer par le formulaire de contact sur le site de Météo France. Côté température, donc 1 degré dans l'Ain, 2 dans les Deux-Sèvres, 3 à 3, 4 à 4 Champs, 5 à 5 Mars-la-Pile, 6 à 6 Four-les-Plages, 7 à 7, 8 à Huismes, 9 à 9 Château, 49,3 degrés à Borne et 93,9 degrés au deuxième étage de la maison des initiatives étudiantes du 3e arrondissement de Paris. Vos températures corporelles hors fièvre oscilleront entre 36,1 et 37,8 degrés Celsius et globalement, pour rien vous cacher, seront même par moments égales à 37 degrés. J'ai un peu une impression de déjà-vu en 80 ans de bulletin météo, sans prendre de décision impulsive. Je me demande si je devrais pas retirer cette section-là de la présentation parce que nos organes semblent si imperméables au changement que même les syndicats des thermomètres appellent à faire grève pour réclamer davantage d'action dans leur vie monotone. Et demain, nous fêterons les olives. Ah bon? Bon, alors admettons. Alors bonne fête à ces petits aliments verdâtres ou noirâtres qui nous font la promesse d'un plaisir sans pareil en venant agrémenter nos pizzas méditerranéennes. Bonne soirée devant la rediff de Commissaire Magellan, des personnages toujours aussi attachants et la présence de la pétillante Lynn Renault, malgré un scénario emberlificoté, j'ai envie de dire. Dommage que le piquant de l'enquête retombe comme un vieux soufflé. Enfin bref, à demain.